Je sais pas comment te dire. C'est la première fois, mais c'est pas la première fois que tu viens. Hein. Il y a un petit mystère. Ça, c'est la joke entre Carolina et moi. Je me suis retrouvée ici une fois pour une émission sur l'anthropophagie. Oula! Qu'est-ce que je faisais là? Oui, il y a longtemps, c'était pour une émission sur l'anthropologie. Ah oui, avec... Sur le cannibalisme. Et après, on n'était pas sûr. Cannibale. Voilà, c'est marrant. On n'était pas sûr que c'était. Bon, bref. Mais en fait, si, tu es déjà venue, Carolina. Voilà. Ouais. Donc c'est la deuxième fois que tu viens. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Pour parler d'autre chose. Mais là, on va parler de ton disque. Pour l'apéro, peut-être. Et non, c'était une émission très sérieuse. C'était à 9h, c'était super tôt. Non, ouais, c'était une émission. Ouais. C'est toujours trop tôt pour les Brésiliens, de toute façon. De toute façon. Voilà. Mais, et puis, on va donner aussi les résultats du carnaval, puisque c'est. Voilà, le carnaval. Qui a gagné? Je suis complètement. Ah, tu ne sais pas? Non. Eh ben, c'est Tijuca qui a encore gagné à nouveau. C'est la troisième victoire en 5 ans de l'école Tijuca. Tijuca est dans une. Voilà, Tijuca est dans une ère comme ça de domination, on peut dire, avec toujours des commissions de French complètement incroyables, des effets, des personnes en sustentation qui font. Ah oui, non, c'est absolument prodigieux. Mais on donnera bien sûr le classement complet du Carnaval de Rio. Ça s'est terminé, on a eu les résultats avant-hier. Mais nous découvrons le disque des Armades de notre invitée Carolina Ferrer. Et notre invitée, c'est Carolina Ferrer ce matin. On va passer une heure en direct avec Carolina, qui est carioca. Ça veut dire que tu es de Rio, Carolina. Ça veut dire que je suis de Rio. Et tu n'as pas suivi le carnaval. Non, je ne suis pas beaucoup le carnaval. Non, mais c'est pas normal. Non, mais c'est carrément pas normal. Le carnaval de Rio, on redonne le palmarès. Donc, premier Tijuca, qui est vraiment dans une veine en ce moment incroyable, avec un carnavalesque. Quel était le thème alors? De Tijuca? Oh là là, je sais plus ce que c'était, parce que tu sais, il y en a tellement, il y a quand même 12 écoles. Moi, j'ai vu une école défiler, ils étaient en Coupe du Monde. Ils avaient des ballons. Ouais, alors, oui, d'accord, mais ça n'était pas le. C'était laquelle tu dis, Caro? Non, je ne sais mais par pas. Contre, là, de ce carnaval-là. Oui, mais c'était pas le thème n'était pas la Coupe du Monde, mais effectivement, il y a une chanson qui a rendu hommage à Zico. Et c'est une école. Et je me demande si c'est pas ça au Gale d'ailleurs. C'était assez spécial, j'avoue. Esthétiquement, c'était spécial. C'est kitsch, hein, Carnaval de Rio, c'est moins qu'on puisse dire. Hein, c'est assez chargé quand même. Hein, mais bon, c'est le carnaval. De côté. Donc, premier, Tijuca. Deuxième, Salgueiro. Alors, moi, ça me fait particulièrement plaisir parce que Salgueiro avait bien. Salgueiro monte, avec toujours des. Je ne sais pas si tu es d'accord, Caro. Salgueiro, elle est toujours parmi les 4 finalistes à chaque fois et elle gagne rarement. Mais j'aime beaucoup. Toujours des super chansons, ça. C'est l'école, c'est le quartier d'où vient ma famille du côté de mon père. Ils sont où d'ailleurs, Salgueiro, à Rio? No Salgueiro. C'est où? Morro do Salgueiro, c'est à côté de Tijuca. Ah d'accord. São Carlos, Salgueiro, Tijuca. Ah oui, c'est pas trop loin encore. Non, c'est pas très loin. C'est pas loin du centre, au começo da Zona Norte. Voilà, c'est l'école de Georges Ben, Salgueiro, avec toujours, je trouve, des super samba. Je trouve que Salgueiro, vraiment, super samba. Font toujours... Super batterie. Ouais, bonne batterie. C'est pas la meilleure, c'est quand même aussi d'âge la meilleure, mais oui, bonne batterie, je suis d'accord. Super batterie quand même. Et Salgueiro, souvent on dit Salgueiro encanta a passarela, Salgueiro enchante le... Elle est jamais dans le luxe total, ce que j'aime bien, mais j'aime pas tous ces effets spatiaux, ça fait trop, ils en font trop, je suis désolée. Alors deuxième... C'est le spectacle aussi, hein, il faut assurer. Mais ça n'a rien à voir avec Rio, finalement. C'est cet excès de lumière, de luxe, ça fait Hollywood, ça fait tout ce que tu veux, Los Angeles. Et Salgueiro, comme Mangueira, elle garde encore de moins en moins, parce que finalement il faut rentrer dans les trucs pour gagner. Mais j'aime bien celle qui résiste un petit peu. En fait, voilà, j'ai commencé avec la première chanson de ce disque, Caro, qui s'appelle Dentro da Noite, parce que c'est la chanson qui ouvre l'album, parce que je trouve que c'est une bonne manière d'ouvrir l'album. C'est une musique positive. Je trouve que tout ça est assez auto astral. C'est un peu le, ça tombe bien. Ouais, parce que ça tombe bien. C'est le titre de notre émission. Et dans le carnaval, c'est la même chose. Le premier tableau, le premier cortège doit donner. C'est un peu la carte de visite du défilé. Ça doit donner le ton. Et moi, je trouve que cette musique Dentro da Noite, elle donne bien le ton de ce disque qui est décontracté.
Oui, moi je trouve qu'elle donne le ton du disque, mais pour d'autres raisons. Bon. Ah, alors ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Dentro da noite, ça veut dire dans la nuit. Et je l'ai choisi pour ouvrir l'album, comme dit Gilles. Et je suis d'accord que c'est assez important, la première chanson. Parce que, pour moi, ce disque, c'est un voyage dans la nuit. Il a été entièrement composé dans la nuit, et même haute nuit. Moi, je suis très nocturne, en fait. Surtout pour travailler, pour composer. La nuit vous inspire? Ouais, la nuit m'inspire grave. Ça commence toujours après 22 h. Donc, je peux y aller jusqu'à 4-5. Et parce que les thèmes, c'est un disque très romantique. Ça parle d'amour presque du début à la fin, à l'exception d'une chanson que j'ai faite pour Rio et autres deux qui parlent de thèmes comme réalité, illusion, enfin des choses qui me... Qui te travaillent, hein. Qui me travaillent. Ouais. Ça me travaille toujours, ouais. Je suis assez partagée par ces deux opposés en fait dans la vie et je pense que tout le monde, donc ça... Mais moi, depuis quelques années, ça me travaille. Et donc, voilà, pour dire que c'est très lunaire, parce que ça parle d'amour. Il aurait pu se chammer Encontros et Desencontros, j'avais dit ça un autre jour, si Sofia Coppola n'avait pas fait un film qui a été traduit par... Voilà. Il aurait pu s'appeler... Encontros et Desencontros, ouais. Rencontre et... Comment on dirait en français? Rencontre et... Fin d'histoire, je ouais, sais pas. Et le contraire d'une rencontre, c'est un rendez-vous manqué. Ah oui, rendez-vous manqué. Enfin, comment s'appelait le film de Sofia Coppola d'ailleurs en français? Lost in Translation. Ouais. Mais en français, en français, on a gardé Lost in Translation. Bah oui, parce que c'est difficilement traduisible. Et en portugais, ça a été terriblement ça serait un monde inconnu, monde inconnu ou monde incompris, quelque chose comme ça. Alors c'est toi qui composes, Carolina. Oui, c'est moi qui compose. Ce sont des compositions de Carolina. Ouais. On a commencé par ce Dentro da Noite. Moi je trouve que... Alors tu disais que ça fait maintenant un moment que tu es en France, ça fait 14 ans que tu habites en France. Ça fait 14 ans. Et je trouve que tu es une artiste entreprenante, pour ne pas dire presque autonome, parce que tu te prends en main, tu dis voilà, tu avais fait un premier disque, là tu dis bon bah voilà, maintenant mon deuxième disque il est prêt, j'ai les compos. Tu convoques en fait tes musiciens, tu loues un studio, tu es parti au Brésil, tu te prends en main, quoi. Tu diriges bien les opérations. C'est vrai, je dirige tout. Malheureusement, ça me plaisait jusqu'à il y a un moment, mais je suis assez fatiguée de faire tout toute seule. Bah oui, ça c'est ça, hein, quand c'est une autoproduction, qu'on est... J'aime bien diriger, si tu veux, la partie artistique. Je vais toujours me mêler des arrangements, je vais toujours conduire la chose à ma façon, de sorte que je puisse interpréter comme j'aime. Je vais toujours adorer composer et répéter, enfin tout ce travail, le travail du musicien devrait rester là, je pense. Mais pour tout le reste, tout ce qui est se programmer dans des salles, s'inscrire au festival, négocier les conditions de travail, tout ça, le bol. Ah bah c'est un travail de chaque instant. Hein. D'un autre côté, il y a des artistes aussi qui ne se prennent pas en main et qui de ce fait-là travaillent moins parce qu'ils attendent peut-être qu'on les appelle ou je ne sais quoi. Donc c'est aussi une force, je pense, pour toi, Carolina, d'avoir aussi ce... Oui, il faut avoir beaucoup de détermination. Ouais. Mais je regrette énormément Enfin, je ne pense pas que tous les artistes devraient avoir cette détermination et cette patience et cette énergie que j'ai et qui finalement, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on doit faire tout le nécessaire pour démarrer, mais je pense qu'il y a un moment, aujourd'hui on vit un marché musical pas possible, c'est très injuste. Quand je pense à la quantité de talents des musiciens, des instrumentistes ou des compositeurs ou des interprètes, de tout, et même dans d'autres métiers artistiques, mais là on parle de musique, qui ne vont jamais se faire connaître, il y a des milliers. Donc toi, tu aimerais davantage pouvoir te consacrer à la partie artistique de ton travail et pas sûrement. avoir à prendre en considération tout ce qui est... Là, je commence à avoir un peu d'aide, mais... Ouais.
Ça aurait pu arriver avant, ça m'aurait pas fait du mal. A vida é uma luta, minha filha. Comme on dit souvent, c'est un petit peu condescendant, mais on dit ça au Brésil. A vida é uma luta. Mais nous, on va se faire plaisir parce que pendant 1 heure, notre invitée, c'est Carolina Ferrer et on découvre le 2e disque de Carolina Ferrer. Mais oui, tu as un timbre de voix très clair que tu n'as pas nécessairement quand tu parles, peut-être, je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris. J'ai trouvé à l'écoute, c'est vraiment très agréable. Merci. Et puis voilà, c'est balancé, on a l'impression que tout est bien. Je sais pas, tu sembles assez sûr de toi. Moi, c'est l'impression que j'ai quand j'écoute ce disque. C'est pas que au moment où tu poses ta voix, hein, mais c'est tes chansons que tu as écrites. On sent que tout ça est très très bien maîtrisé quand même, je trouve. Ce qui n'exclut pas une certaine forme de fantaisie aussi, parce que il y a le côté aussi décontracté quand on est à Rio de Janeiro. Il y a beaucoup de maîtrise, ouais, je trouve, à l'écoute de cet album, et ça se ressent. Et puisqu'on est à Rio et que le carnaval à Rio est terminé, c'est bien ça, hein? Ouais. Terminé, ouais. Il continue à Paris, figurez-vous. C'est vrai. Et que moi, je vous invite au Grand Carnaval do Brasil, toujours au Cabaret Sauvage. Demain. Carolina Ferrer nous rend visite en direct jusqu'à midi, c'est Brasil Alto Astral, sur Alegre FM 93,1. Là, c'est la chanson qui a donné, enfin c'est le titre qui a donné son nom aussi à l'album. Ouais. Des Armades. Moi, je trouve que c'est assez intéressant, Carolina, d'avoir déjà appelé ce disque et cette chanson Des Armades, parce que si on le traduit mot à mot, des armades, c'est désarmé, tu es désarmé. Parce qu'en portugais, des armades, c'est pas la fille sans armes. Des armades, ça veut dire naturel, ça veut dire ouverte, ça veut dire un peu tout, ça veut dire courageuse, ça veut dire je suis là, je porte pas d'armes. Tu vois, Je suis là moi-même. C'est pas je n'ai pas d'argument comme en français, ça veut dire je porte pas de masque. C'est un peu l'esprit de ce Des Armades. Ouais. Qui sera en concert le 15 mars au Sunset, c'est samedi prochain. Samedi prochain. À partir de 21h30. Vous serez à 21h. Alors, moi j'avais 21h. 21h au Sunset samedi prochain, samedi 15. Le concert de Carolina Ferrer. Bordado, issu du disque Des Armades de Carolina Ferrer, qui nous rend visite sur Alegre FM. On est ensemble jusqu'à midi. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, Carolina, quand tu es dans le studio d'enregistrement. Donc là, le disque a été enregistré à Rio. C'est toi donc qui... T'es un peu la patronne, en fait, à tous les... T'étais que avec des hommes. C'était que des mecs, les musiciens. Alors voilà, c'est toi qui... Et você que manda, comment on dit? C'est toi qui dirige. J'ai dirige, oui. Ça va, ça se passe bien, enfin c'est oui, naturel. Alors j'ai choisi... Enfin, qu'est-ce que c'est que ce sexisme primaire? Ah non, pourquoi une femme c'est très machiste. Pas... Dans la musique, ça peut être très bizarre, parce que finalement, la plus grande partie des musiciens, ce sont des hommes. Mais c'est toujours comme ça, de toutes les façons. Non, dans d'autres métiers, moins. Non, parce dans la musique, c'est vrai que les nanas, elles sont chanteuses, rarement instrumentistes, alors que les musiciens qui vont jouer des instruments, c'est... Non, et puis là... Même les ingénieurs, j'ai jamais rentré dans un studio, il y avait une nana qui était ingénieure de son. Donc c'est vrai, non, et puis là, Carolina, de garçon, mais ça me plaît. Oui, non, mais là, en plus, c'est ton disque, dans le sens où c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as provoqué, c'est toi qui l'as fabriqué. C'est pas comme si un studio avait appelé une chanteuse sur un projet en disant tiens, ma fille, tu vas chanter ça. Là, c'est você que manda, c'est vraiment toi. C'est moi j'ai composé toutes les chansons, on commence par là. J'ai choisi musique et chant, musique et paroles, oui. Après, c'est moi qui a pensé aux arrangements et qui a choisi les 3 personnes qui ont travaillé les arrangements avec moi. Qui ont joué aussi dessus ou pas? Et qui ont joué aussi dessus, Vinícius Rosa, Giovanni Andrade et Adriano Dedê. D'accord. Donc, avec eux, j'ai choisi les musiciens qui allaient enregistrer. Donc, voilà, pour répondre à ta question, je me demande comment ça se passe. Ça se passe bien parce que je choisis les personnes avec qui je vais travailler. Je sais que ça va marcher. Je suis toujours des gens très démocratiques, très ouvertes et
et patientes, qui ne se feront pas fâcher ou je ne sais pas, ou vexées si je dis que je n'aime pas un truc qu'on me propose, ou si je propose de changer quelque chose qu'on avait convenu, parce que ça peut arriver aussi. Donc je choisis des gens qui passionnés de musique, qui vont vivre ça comme je vis. Parce que moi, je vis ça avec beaucoup d'intensité. Oui, j'ai l'impression. Ce qui fait que, à la fin, le disque, c'est ce que tu voulais. Ça correspond ouais. au disque que tu avais imaginé. Oui. Voilà, ce disque, je l'ai ouvert 2 fois pour qu'il arrive vraiment à ce que je cherchais. Ça, je l'avais donné comme terminé en 2 moments différents. J'ai ouvert, j'ai retiré 2 chansons, j'ai travaillé autre 2, voilà. Après, j'ai changé l'ordre parce que je trouvais que ça sonnait mieux comme ça. Enfin, c'est mon travail le plus long, le plus exhaustif. Le plus épuisant. Mais c'est bizarre un disque, il correspond encore, mais je sais que d'ici à peut-être même pas 6 mois, il ne correspondra plus. Mais ça, c'est ça qui est intéressant. C'est incroyable. On m'a demandé l'autre jour si j'écoutais mes disques. Je dis ah non, je n'écoute pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Et moi, tu sais quoi, Caro, c'est un truc que j'admire un peu avec les artistes, c'est d'être capable justement d'aboutir à quelque chose, de faire vivre aussi après, parce qu'après il y a la scène, après il y a les tournées, etc. Et après on passe à autre chose. Et après c'est un autre projet. Ouais. Et après l'artiste dit maintenant je veux faire un truc sur la mer, sur la forêt, sur je ne sais quoi, je dis n'importe quoi. Ouais. Et c'est encore... C'est une nouvelle nourriture comme ça qui vient enrichir ton travail. Ça je trouve ça vraiment passionnant. Parce qu'on est en train de s'intéresser par des choses différentes. C'est l'évolution, dans tout métier artistique, on voit ça. Pas évolution, c'est la vie. Des attraits différents à des moments de la vie. Donc là, j'ai commencé à composer. J'en avais déjà commencé l'année passée. Et là, dès que j'ai le temps, je me concentre à un prochain projet déjà. Alors que je viens... Ça fait 1 mois que j'ai commencé à tourner avec celui-là. Je suis un peu speed. Non, c'est bien parce que ça prouve que la création, voilà, c'est... Ne perd pas le rythme. Non. Donc ce sera samedi le 15, le concert de Carolina Ferrer. Ce sera au Sunset, rue des Lombards, dans le quartier des Halles. Eh bien, justement, comme on parlait de sexisme tout à l'heure, pas du tout. Demain étant la journée internationale des droits des femmes, voilà. Le groupe Zalinde sera aux 2 pièces cuisine, 42 avenue Paul Vaillant Couturier, au Blanc-Ménil. C'est un groupe de femmes, de percussion, danse, chant et... il y aura des surprises aussi. Voilà, il y aura des surprises. Samba, reggae, baya. PAF 9 €. Et c'est à partir de, je ne sais pas, 20h je pense, 20h, a priori oui. Les Zalinde, c'est ta famille presque, hein, un petit peu, Caro? Un petit peu, oui. J'en ai fait 3 mois de Zalinde, je ne suis pas restée longtemps. Ah, en plus à un moment tu as intégré les Zalinde, je savais pas. Okay. Je savais que tu étais très proche de... Ouais, je suis très proche d'une des filles qui dirige, que tu connais, que c'est Lana. Mais j'ai eu un court passage par Zalinde. Je ne savais pas que tu avais aussi été percussionniste. Donc ça, ce sera demain, les Zalinde. Carolina Ferrer, en direct sur AEGFM. Alors c'est gagné. C'est gagné. Demain au Cabaret Sauvage. On a eu la Manguera. Ah, c'était Manguera, la plus vieille école de samba. D'accord. Voilà, et on a eu des gagnants, donc leurs noms seront portés sur les listes. Vous vous présentez directement au guichet des invités, vous passez devant tout le monde comme des gros mal élevés et vous serez nos invités demain au Cabaret Sauvage pour la soirée Noite do Brasil dans le parc de la Villette. Le concert ce sera donc samedi 15, Carolina. Est-ce que c'est vrai que tu es devenue chanteuse parce qu'il y a un peu la légende que tu serais devenue chanteuse comme ça un peu par accident ou par hasard ou par c'est vrai? C'est vrai, oui. C'est-à-dire C'est-à-dire c'était pas dans mes projets. Parce qu'à la base vous êtes musicienne ou... Oui, je suis devenue musicienne, mais quand j'ai commencé à chanter, je travaillais dans un bar.
Voilà. J'étais à Paris depuis pas très longtemps et je travaillais dans des bars. Et à cette époque-là, j'étais dans un bar où il y avait une jam session tous les dimanches. Donc les musiciens de la jam m'ont invité à chanter. Enfin, ils m'avaient entendu chanter en train de couper des citrons. Quand même. Et ils m'ont dit, viens chanter. Donc voilà, je faisais la balance avec eux, comme ça, pour s'amuser. Avant que le public rentre, quoi. Avant que le public rentre, ah oui, oui, oui. Et puis un jour, Laurent Olivier était au piano et il m'a dit, Caro, il y a 0 chanteuse ce soir, viens chanter. Et, pour dépanner. Oui, parce qu'il n'y avait que des instrumentistes, des musiciens qui arrivaient avec leurs instruments, mais il y avait 0 chant. Donc les gens, ils aiment bien hein, quand ça chante. Oui. Et je dis, mais non, c'est pas possible. Bon, la patronne, elle m'a poussé, vas-y, vas-y. Je chantais assise à côté de lui, sur son tabouret de piano. Mais je me souviens, ma main tremblait. Mais il arrive que j'ai pris goût et j'ai commencé à faire ça tous les dimanches. Il m'invitait de plus en plus, jusqu'à arriver à me lever et regarder le public. Aller au-delà de la timidité. Et puis c'est parti. Je n'ai pas pu arrêter, j'ai tout changé dans ma vie. C'est même parti très fort, puisque vous pourrez faire des disques, composer tout. Oui, j'ai complètement, je suis plongée à fond dans cette histoire. J'ai étudié, je suis partie étudier le chant, j'ai transformé, j'ai commencé par transformer mes poèmes en paroles. Puis ça ne marchait pas toujours, donc j'ai commencé à composer autrement. Parce que j'écrivais, j'ai une formation de scénariste dans les cinémas, c'était mon métier avant. Pas scénariste, je travaillais dans un bureau de cinéma, de production, mais j'avais plusieurs cours dans ce métier-là, et donc j'ai aussi une fac de lettres. Il faut savoir aussi écrire de la musique, avoir l'oreille, avoir... Bah oui. Il faut pas savoir écrire la musique pour composer, hein. Tu peux composer sans savoir écrire, avec un instrument que tu joues, parce qu'il ne faut pas savoir écrire pour jouer. Il faut avoir quand même une oreille musicale, j'imagine. Moi, je suis incapable de proposer quoi que ce soit. C'est vrai, Gonzaguigne n'écrivait pas la musique, il marchait sur la plage et il sifflait. Au Brésil, 80% des musiciens n'écrivent pas la musique, ils jouent des fois plusieurs instruments. Oui, mais parce qu'au Brésil, c'est dans le sang, c'est dans les gènes. Non, maintenant ici aussi, mais c'est une autre façon de... C'est parce qu'il y a moins de ressources. Le Brésil est devenu presque riche depuis 10 ans. Oui. Avant, c'était... À la débrouille. C'est pas méchant. Donc les gens, même jusqu'aujourd'hui, les musiciens, on n'est pas encore là. Enfin, tout le monde a un travail alimentaire. Il faut quand même savoir aussi. Et on joue un instrument comme ça. Il faut quand même savoir que une vraie tout s'accorde. C'est rare. Donc en fait, l'histoire est vraie. C'est vraiment parce qu'il manquait une chanteuse que Carolina Ferrer a été appelée comme ça et que tu as laissé tes piles de verre à rincer et que tu t'es improvisé. Moi j'adore cette histoire, je trouve ça vraiment génial. Et ben, en tout cas, merci beaucoup de la visite, Carolina Ferrer. Merci Gilles. Le concert, ce sera donc samedi au Sunset, samedi 15 à 21h. Et le 2 avril, je me fais de la Vas-y, profite. autopub à l'alimentation générale. Muito bem, le 2 avril, et ben on le réannoncera également. Le disque, c'est Desarmado. Merci d'être venu avec le disque, Caro. Tudo de bom, grande beijo para você. Cette émission a été réalisée par Alexandre Timard et Nicolas Fiche. À midi pile, votre poste de radio vous donne l'heure en switchant automatiquement vers nos amis de Radio Pays que l'on salue au passage. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Brasil Alto Astral. À la semaine prochaine.